Oh, non, mais moi, je suis en train de congestionner avant la vidéo. Non, non, pas moi. T'imagines le gars qui fait ça avant une vidéo de transformation physique juste pour être plus balèze? Oh, comment il serait gonflé, le culot, quoi, le culot. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de fin des 2 mois de transformation. Est-ce que j'ai réussi à me transformer physiquement? Est-ce que mon niveau est resté le même? C'est ce que nous allons voir maintenant. J'aimerais tout d'abord revenir sur les 5 points que je m'étais fixés dans la première vidéo. Le lundi, j'avais un seul cours pile au milieu de la journée. Le matin, vers le premier mois, j'allais toujours à la salle de sport. Le deuxième mois, il n'a pas arrêté de se mettre des trucs le lundi matin qui ont fait que je n'ai pas pu aller à la salle de sport. Du coup, déjà tous les lundis matins du deuxième mois, on les supprime. Vous pouvez vous dire que je pouvais y aller après, sauf qu'après, je faisais de l'escalade, sport auquel je me suis mis tout récemment depuis 2 mois. Et franchement, escalade, bon ressenti. J'ai pas de courbature au biceps, au dos quand je fais. Par contre, je sais plus tenir un verre d'eau pendant une semaine complète. Le mardi, parlons-en s'il vous plaît. J'ai cours de 8 h du matin jusqu'à 20 h du soir, sans pause. Enfin allez, la meilleure pause que j'ai, je crois que c'est 1 heure à un moment, j'ai une pause d'1 heure. C'est tout. Je ne pouvais pas aller à la salle de sport le mardi, c'était impossible. Le mercredi, cours le matin et après-midi totalement libre. Du coup, donc le mercredi après-midi, je faisais toujours mon sport, ça s'est resté très régulier. Le jeudi, j'avais cours que l'après-midi, du coup, donc je pouvais faire mon sport le jeudi matin sans problème. Le vendredi, j'avais cours le matin et début après, sauf parfois ça s'éternisait quasiment jusqu'en fin d'après-midi. Du coup, donc pareil, impossibilité d'aller au sport, car le vendredi soir, j'avais des trucs à faire. Le week-end était très compliqué pour aller à la salle de sport, car je devais travailler pour l'UNIF. Qu'est-ce que c'est que Philippe, ça? Du coup, voilà, donc autant vous dire qu'au niveau organisation de l'entraînement, eh bien, j'étais très bien pendant le premier mois et le deuxième mois, ça a pété à cause des cours. Fallait que je fasse un cours de sport, fallait que je fasse un autre cours de sport. Et entre les deux, en fait, soit j'étais mort crevé, j'arrivais pas à aller à la muscu, soit j'avais juste pas le temps, en fait. Du coup, donc, on retiendra que le premier mois était très bénéfique de ce premier point de vue-là et le deuxième mois était merdique. Trop gras, trop sucré ou trop salé. Mais du coup, donc j'essaie de limiter dans les aliments trop gras, trop caloriques, etc. Bon, après, je mangeais quand même avec ma famille. Du coup, donc c'était quand même des repas parfois qui étaient enfin voilà, il y a 1 ou 2 fondus qui sont partis comme ça, tu vois. Mais en règle générale, les repas restaient assez sains. C'est-à-dire que quand je pouvais préparer moi le repas, par exemple sur un temps de midi ou autre, du coup donc ça m'arrivait de faire mon petit riz, thon, œufs, tomates, et hop là j'étais parti en cours. Hein. Mais du coup donc niveau alimentation, ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Sauf un petit point, mais je vous en reparle plus tard. Chef, un petit verre, on a soif. Comme j'avais dit en première vidéo, je fais déjà ça tout le temps. Du coup, là, je crois qu'il y a quasiment pas un jour où je n'ai pas bu en fait 2 litres d'eau. En règle générale, j'ai plus ou moins respecté cette règle. Je vais vous dire en règle générale parce que du coup, donc, ça va aussi jouer donc, sur mon horaire UNIF. Et il faut savoir que j'habite assez loin du coup donc de mon UNIF, du coup donc bon, assez loin pour moi c'est 1 heure de route. Hein. Du coup tous les matins je me tape 1 heure de route. Peut-être pour certains ils vont se dire ouais mon gars c'est rien, moi je me tape 3 heures de route, moi je me tape 10 minutes pour aller à mon collège, je sais pas comment tu fais. Enfin bref, ça dépend de chacun. Mais du coup je commence UNIF à 8 heures, c'est-à-dire qu'il faut que je parte chez moi à 7 heures du mat. Ça veut dire qu'il faut que je me lève plus ou moins vers 6 heures, 6 heures quart, un truc comme ça. Sachant que je dois avoir 7 heures de sommeil, ça veut dire que je dois m'endormir à 23 heures, 23 heures quart. Autant vous dire que je ne suis pas une personne qui arrive à m'endormir super tôt, super vite. C'est-à-dire que quand je commençais le mardi et le mercredi, du coup donc à 8 heures du matin, en fait, j'avais pas les 7 heures de sommeil. J'avais 6 heures de sommeil grand max. Sinon, à part ça, j'avais toujours mes 7 heures de sommeil. Du coup, donc 2 jours par semaine, oui, je n'avais pas mes 7 heures de sommeil. Bon, après, j'ai pas vraiment ressenti dans l'entraînement et tout, etc. J'étais pas seulement plus fatigué. En vrai, moi, je me contente de très peu d'heures par nuit pour être en forme. Il y a certains s'ils ont pas leurs 8 heures, ils sont claqués. Et moi, autant tu me donnes une nuit de 6 heures, je peux être très bien en forme, quand je peux être en forme après avoir dormi 9 heures, tu vois. Moi, une fois que je suis réveillé, il me faut 1 heure de réveil, mais dès que je suis réveillé, moi, toute la journée, il n'y a aucun problème. Ma bite. Du coup, donc ça j'ai réussi. Franchement, j'en suis fier. Et je crois qu'il y a peut-être 2 crics, un truc comme ça, qui sont partis à un moment à un apéro. Et c'est tout. Mais franchement, sinon, tranquille ou pépère. Ce que tu fais, c'est pas bien, Gilles. Arrête de mentir à ta communauté et dis toute la vérité. Bon alors, comment vous dire? Je tourne cette vidéo du coup donc le jour de la Saint-V, qui a été annulée d'ailleurs par les hautes autorités de l'ULB. Il se pourrait que quand j'ai appris que la Saint-V allait être annulée et que je me suis dit que ça allait être bientôt reconfiné, du coup donc plus de guindaille et que ça fait 2 mois
que j'avais rien bu, que j'avais rien fait, il se pourrait que je me sois un peu laissé aller. Du coup, donc c'était vraiment il y a 3 jours, hein. C'était vraiment à la fin du coup du challenge. Là, qu'est-ce que je fais? On me dit: «Ouais Gilles, passe une fois au cercle, on va s'amuser un petit peu et tout et cetera, y a pas la Saint-Vé, viens, on va profiter maintenant». Moi, qu'est-ce que je fais? À 2 pieds, j'y vais dedans, à 2 pieds, je saute dedans, mais bien sûr! Et qu'est-ce que ça fait après? Ça fait un beer pong, ça reprend une bière, ça reprend une deuxième bière, ça reprend une troisième bière. Du coup, j'avais tenu tous les 2 mois sans alcool. Une phrase, juste une invitation au cercle, et c'est fini! L'alcool, il est dans les veines là maintenant! Mais du coup, donc voilà, j'ai fait une petite incartade, mais bon, je le regrette pas parce que ben, merde quoi, j'ai envie de profiter de aussi de la vie à un moment. Je me dis que là maintenant, si y a vraiment tout qui referme et tout, etc., bah au moins j'ai profité un bon moment quoi. Mais du coup, donc refaisons un rapide topo. Point 1, pas respecté. Point 2, pas respecté. Point 3, respecté. Point 4, pas respecté. Point 5, pas respecté. Qui a hâte de voir la transformation physique? Franchement, je suis fier de moi parce que le premier mois, j'ai quand même bien tenu. Je suis allé au sport 5 fois par semaine, en plus des sports à l'unif. Et le pire, c'est que j'étais pas spécialement fatigué, j'étais en forme, j'étais allez quoi, genre je donnais tout, j'étais vraiment hyper fier de moi. Et deuxième mois, c'est la décadence quoi. C'est vraiment, premier mois, ça fait comme ça, tu vois. Je suis arrivé tout en haut ici. Le deuxième mois, ça commence à faire ça. Et au fur et à mesure que le mois passait, c'était de pire en pire parce qu'on rajoute des trucs à l'unif. Du coup, donc en fait, ça fait que tout ton horaire est chamboulé. Et du coup, donc t'as pas le temps de faire ce que tu veux en fait. Ah oui, petit truc que j'ai oublié de dire aussi. Du coup, donc j'ai parlé pour l'alcool. Du coup, donc j'ai fait un petit excès. Est-ce que j'ai omis de dire qu'avant le beer pong et les quelques bières, je me suis enfilé 3 burgers au quick? Ouais, c'est ça. Je pense que je l'avais bien omis. Ça va, c'est bon. C'était le seul jour où j'ai profité, où je me suis vraiment lâché. C'est pile dans les 3 derniers jours, quoi. Je suis vraiment con. Maintenant, je regrette absolument pas ce que j'ai fait. Ça se trouve, ma shape maintenant, elle va être un peu moyen, tu vois, parce que c'était il y a que 3 jours. En vrai, je sais pas quoi, moi là, je suis content de moi. Je suis quand même fier de moi pendant ces 2 mois. Mais du coup, donc voilà, c'est la fin du coup donc de ces 2 mois de challenge de transformation physique. Vous inquiétez pas, la photo arrive à la fin, vous inquiétez pas, restez bien là. Je vous montrerai aussi du coup donc la différence de poids début, avant. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir si là maintenant, vous pensez que j'ai pris plus de poids ou pensez justement que j'en ai perdu. Là par exemple, un truc que je me vois bien faire, c'est un transformation souplesse. Parce que je suis vraiment, je suis dégueulasse en souplesse. C'est-à-dire que genre là, si j'essaie de mettre l'épaule le plus possible en arrière possible, voilà, je suis bloqué là plus ou moins. Il y a mon gros pif qui dépasse. Mais du coup, donc ça, je le tease, je sais pas si je le ferai, mais une transformation souplesse, ça m'intéresserait de ouf, parce que dans plein de sports, du coup, donc je suis limité à cause de ma souplesse de merde, et du coup, c'est un truc que j'aimerais bien améliorer. Mais du coup, donc, c'est la fin de ces 2 mois de transformation physique. Je suis content, même si les résultats ne se feront peut-être pas sentir. Peut-être que certains vont me dire waouh, t'as changé, et d'autres vont me dire aucune différence. Moi, je le ressens en tout cas. En moi-même, je ressens qu'il y a quand même une différence. L'escalade que j'ai pratiquée du coup donc comme nouveau sport m'a permis vraiment de penser énormément les avant-bras, ce qui fait que même moi là maintenant, ça m'aide dans plein de nouveaux trucs style la gym et tout, etc. J'ai l'impression d'avoir des avant-bras hyper puissants et juste une amélioration sur un muscle. En fait, ça fait tout. Mais du coup, donc, c'est une fin de vidéo. J'espère que tu auras pris plaisir à regarder ces transformations physiques. On se revoit bien sûr très vite dans une prochaine vidéo. Je te dis ciao et à la prochaine.